Bien. Je sais pas si on entend un peu. Oui, ça va? Ça passe avec ça? Ça va sans ça? Encore un peu? Ah, très bien. On n'a pas besoin de ça parce que comme je bouge beaucoup et que je vais beaucoup bouger, on va mettre le texte. Je voudrais vous encourager ce matin. Je voudrais vraiment vous encourager ce matin à être des croyants puissants. À être des croyants puissants, non pas médiocres, non pas passables, mais puissants. On va mettre sur le rétro 2 Timothée 2, 20 à 26. Et on va étudier 2-3 petites choses. Tout simplement, ça va être des rappels. Hein. Ma vision de l'Église, et j'espère la vôtre aussi, c'est une Église de puissance. C'est pas une Église où on s'endort, c'est pas une Église où on rêve, c'est pas une Église c'est une Église de puissance. Et ce n'est ni par force ni par puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Mais le Seigneur se sert de chacun d'entre nous, comme le pasteur a dit à l'instant, on a différents dons, différentes capacités. C'est clair, l'idéal et l'important, c'est que toute l'Église soit impliquée dans sa progression, dans sa puissance. Il faut que toute l'Église, c'est pour ça que je vais vous appeler ce matin à devenir meilleur. Vous êtes déjà bon, vous êtes déjà très bon, mais je voudrais vous appeler à être meilleur que très bon. Meilleur que très bon. Le passable, le médiocre, on le voit partout, mais alors vraiment partout, passable, médiocre, à bien, 4 sur 10, 5, non, c'est pas ça qu'il faut, c'est du 10 sur 10 dans l'église. C'est du 10 sur 10, c'est du bon, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, il y a aussi en bois et en terre cuite, les premiers sont réservés aux grandes occasions, les autres sont destinés à l'usage courant. Tu peux continuer. Alléluia, dans une grande maison. Et si quelqu'un se garde pur de tout ce dont j'ai parlé, il sera un vase destiné à un noble usage. Et dans une autre traduction, un vase, il sera un vase d'honneur. Et la prédication de ce matin, c'est de ne pas critiquer, c'est de ne pas vous descendre, c'est de ne pas essayer de vous chercher des coups dans la tête, quoique c'est un peu mon truc de faire la guerre, mais je ne veux pas vous embêter trop, je veux simplement vous dire et vous demander ce matin de devenir et d'être des vases d'honneur. Dans une autre traduction, des vases d'honneur. Alors il y a plusieurs vases dans une maison, il y a des vases, alors j'ai pris voilà, il y a des vases, il y a plusieurs vases, il y en a qui sont utiles et il y en a qui sont inutiles. Donc devenez des vases d'honneur. Et dis à ton voisin, deviens un vase d'honneur. Dis à ton voisin, deviens un vase d'honneur. Ne reste pas comme tu es, sois meilleur, sois meilleur. Dis à ton voisin, tiens, vas-y, sois meilleur, soyez meilleur, soyez plus que bien. C'est bien, vous êtes très bien, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, ça ne suffira, de toute façon, ça ne me suffira jamais. L'important, c'est d'être meilleur. C'est d'être meilleur. Vous savez combien à la télévision, sur Internet et tout, ils cherchent des nouveaux talents. Moi, je crois que Dieu cherche aussi des nouveaux talents, vous ne croyez pas? C'est quoi l'émission? C'est quoi ça s'appelle la France a de nouveaux talents, comment? Incroyable talent. La France a des incroyables. Mais l'Église, et dans l'Église, on devrait trouver des vases d'honneur, des incroyables talents. Et je crois que chacun d'entre nous, nous avons des talents. Mais ne restez pas comme vous êtes. Ce matin, vous ne resterez pas comme vous êtes. Je vais vous crier dessus. Je vais vous crier dessus. Je sais que c'est Gabriela qui contrôle ma voix. Mais même si tu l'enlèves, je peux l'élever. Moi, je peux monter moi-même ma voix. Ne restez pas comme vous êtes. Ne restez pas comme vous êtes, mais soyez des vases d'honneur. Je ne veux pas parler des vases viles, ou des vases qui sont en terre, ou des vases qui sont en plâtre, ou des vases... Non, mais des vases d'honneur qui sont utiles. Quand Dieu peut utiliser un vase, quand Dieu peut utiliser, qu'il trouve chez toi quelque chose d'extraordinaire. Oui, mais il n'y a pas de oui, mais. Il n'y a pas de oui, mais. Nous sommes tous appelés à devenir des... Il y en a 15 qui suivent. Vases d'honneur. Nous sommes tous appelés à devenir des vases d'honneur. C'est pour ça qu'on se rassemble. C'est pour ça qu'on loue. C'est pour ça qu'on prie. C'est pour ça qu'on jeûne. C'est pour devenir toujours meilleur. Amen. Toujours meilleur. Des vases d'honneur. Oui, mais moi, il n'y a pas de moi-je. Mais il n'y a pas de moi-je. Il n'y a pas de moi-je. Mais je ne suis pas jeune, je ne veux rien savoir. Je ne veux rien entendre de ta vie. Deviens un vase d'honneur. Amen. Deviens-le. On va voir comment, mais deviens-le, au moins ça ce matin. Donc si tu t'endors, ou si je t'agace, je suis vraiment désolé, c'est ma façon de faire. Mais deviens au moins un vase
d'honneur. Que quand Dieu veut t'utiliser, qu'il trouve quelqu'un en toi, qu'il trouve quelqu'un de compétent, qui a des talents. Ouais, mais moi je arrête avec ton moi-je. Arrête avec ton moi-je. Moi, je ne suis pas capable. Je vais te frapper. Moi je viens. Nous sommes tous capables d'ouvrir la parole de Dieu, non? Nous sommes tous capables de lire la parole de Dieu. Nous sommes tous capables de prier. Nous sommes tous capables de jeûner. Est-ce que c'est difficile de devenir un vase d'honneur? Est-ce que c'est difficile de devenir un vase d'honneur? Non, ça n'est pas difficile. Il faut simplement ouvrir le livre de 1600 pages. On l'ouvre et on commence à l'étudier. Et à s'en emparer. Et à s'en emparer. Ça commence comme ça, d'être un vase d'honneur. Bien sûr, si tu lis, je ne vais pas vous embêter. Je ne vais pas vous embêter. Être et devenir un vase d'honneur. C'est pour toi, mon frère et ma sœur, et personne n'est mis à part, personne n'est rejeté, personne n'est mis de côté. Nous sommes tous aimés de Dieu et nous sommes tous appelés à devenir meilleurs. Bien sûr, il y aura des mais on est tous appelés à devenir des vases d'honneur. Des vases où Dieu nous utilise. Est-ce que quelqu'un veut devenir un vase d'honneur? Levez la main. Est-ce que quelqu'un veut devenir un vase d'honneur? Punaise. Est-ce que quelqu'un veut devenir un vase d'honneur? Et quand tu vas prier, les choses vont se faire. Et quand tu vas prier, les choses vont changer. Quand tu vas invoquer Dieu, les choses vont changer. Pourquoi? Tu es en train de devenir un vase d'honneur. Parce que tu as pris la décision de devenir un vase. Ouais, mais bien non, il n'y a pas de mais. Deviens un vase d'honneur. Commence à lire la parole. Commence à prier. Commence à devenir meilleur. Arrête de vivre de ton rejet, de ton passé, de tes choses d'avant. C'est pas avant, c'est pendant et après qu'il faut regarder. Le avant, c'était derrière. Le avant, c'était derrière. Alors le message de ce matin est de continuer à être un bon vase. Je prie que vous soyez vraiment des bons vases. On pourrait faire un appel, bien sûr, on va se lever. Tout le monde va se lever. Je veux être un bon vase. Il y a des maîtres, vous devez mettre en route le processus et le mécanisme spirituel, même des fois charnel un peu, pour devenir un bon vase. C'est pas le Saint-Esprit qui va vous ouvrir la Bible. C'est pas le Saint-Esprit qui va vous faire prier. C'est pas le Saint-Esprit qui va vous dire arrête de manger. C'est toi qui vas prendre cette décision. Et la première chose que nous devons faire, c'est prendre la décision de devenir meilleur. La première chose que nous devons faire, c'est que prendre la décision que cette église est une église de réveil. Oui ou non? Amen. Non? Amen. Une église de réveil. Il n'y en a pas beaucoup, hein? Il n'y a pas beaucoup d'églises de réveil. Je vous le dis, il n'y a pas beaucoup d'églises de réveil. Et moi, je prie que l'église à Cyrène soit une église de réveil et utilisée pour le réveil. Oui, mais on est que... Arrête avec tes doutes, arrête avec tes paroles de malédiction. Le pasteur a prêché la dernière fois, la langue a deux possibilités. Soit il maudit, soit il bénit. Alors laissez les malédictions et commencez à bénir l'église et à dire que notre église, que votre église, et que l'église à Cyrène ne soit pas une église pour les endormis, pas une église pour les papa, mais une église de réveil. Amen. Une église, quand ça prie, ça s'entend. Amen. Ça s'entend. Alors devenez meilleur. Ne reste pas comme tu es, je te l'interdis ce matin. Je t'interdis de rester comme tu es. Je m'interdis de rester comme je suis. Je sais que c'est difficile. Je sais que c'est pas facile. Je sais qu'on a tous des combats. Je vous raconte mon combat. Vous me racontez vos combats. Qui n'a pas de combat? Qui n'a pas dû lutter cette semaine? Vous étiez tous dans l'esprit, tous dans la gloire de Dieu. Alléluia, sur la montagne du Sinaï. Rien du tout. On a dû tous combattre. On a dû tous lutter. On a dû tous prier. On a dû tous douter. On s'est posé plein de questions, non? On s'est posé plein de questions. Et on s'en pose encore ce matin. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi, Seigneur? On a le droit de se poser des questions. Et ce matin, le message, il y a plein de choses qu'on pourrait greffer dessus. Mais le message central de ce matin, c'est deviens meilleur, deviens un vase d'honneur. Afin que lorsque tu vas prier, les choses vont changer. Combien de prières sont inefficaces et ne servent à plus rien du tout parce qu'on ne croit plus en rien. Les croyants ne croient plus en rien parce qu'ils sont même plus motivés. Ce ne sont plus des vases. Je dis ce matin, devenez des vases d'honneur. Que lorsque vous priez, c'est entendu, les choses changent. Les choses changent. Pour vous, les jeunes aussi, là. Le vase n'est pas maître de sa composition, vous êtes d'accord? C'est pas lui qui décide. Quoi que ce soit, moi, mon père... Et Dijonais, tiens, Nino, il est quoi? Ton papa, il est d'où? Italien. On n'est pas bête, on est né comme on est né. Hein. Ma mère, elle est de City Balaves, ma grand-mère, elle est d'Espagne.
Mon grand-père est de Mulhouse. C'est un mélange. Et moi, je suis né dans le milieu. Pied noir, né à Oran, en 61 de Duranty. On connaît ça, Théo. Mais on est comme ça. On n'est pas maître de ça. On n'est pas maître de notre composition. On est venu avec une telle couleur. On est venu avec... Voilà, on est venu, c'est tout. Ce qui est merveilleux, c'est que Dieu ne regarde pas à la structure. Il ne regarde pas forcément à la structure. Dieu regarde à quoi? Dieu regarde au cœur. Dieu regarde au cœur. Et toi, tu peux te dire, je suis italien, je suis sicilien, je suis pied noir, je suis espagnol, je suis alsacien, je suis mulhousien, je suis je ne sais quoi. Mais Dieu regarde pas ça. Non. Autre chose. Dieu regarde à ton cœur. Dieu, il regarde à ton cœur et pas ta structure. 1 Samuel, chapitre 16 et le verset 7. Et ça, c'est la première piste de réflexion. 1 Samuel, chapitre 16, verset 7. Dieu ne regarde pas ta structure. Que tu sois gras, que tu sois gros, petit, moyen, grand, vert, jaune, gris, que tu... C'est pas ça que Dieu regarde. Dieu ne regarde pas ça. Ne te laisse pas impressionner par son apparence physique et sa taille imposante. Car ce n'est pas lui que j'ai choisi. Je ne juge pas de la même manière que les hommes. L'homme ne voit que ce que frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. L'Éternel regarde au cœur. Et c'est ton cœur que tu vas devoir soigner ce matin. C'est ton cœur sur lequel tu vas devoir réfléchir. Luc 16, 15. Luc chapitre 16, le verset 15. Lisez seulement ça. Mais Dieu connaît le fond de votre cœur. Qui que tu sois, quel que soit l'individu que tu sois, Dieu regarde à l'intérieur de toi. Il regarde ton cœur. Il regarde ton cœur. Laisse-toi sonder. Laisse sonder ton cœur. Psaume 139, versets 23 et 24. Psaume 139. Sonde-moi et pénètre mon cœur. Examine-moi, regarde. Ça va être votre prière pour devenir un vase d'honneur. Ça va être votre prière. Pénètre mon cœur, examine-moi, Seigneur. Examine mon cœur. Examine mon cœur et dis-moi, moi je ne me connais pas. Est-ce que quelqu'un de vous se connaît bien? Non. Non, non. Non, non. Pénètre mes pensées. Pénètre mon cœur, examine-moi. Ça, c'est la première chose que l'homme de Dieu, la femme de Dieu doit faire. C'est Seigneur, mon cœur. Mon cœur, regarde si je suis sur une mauvaise voie, dit la suite du verset. Et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Considère, regarde Seigneur. Regarde si je suis bien, regarde. Ça c'est le début du vase d'honneur. C'est comme ça que ça commence. Regarde si je suis bien Seigneur, regarde si je suis pur à l'intérieur. Qu'est-ce que je dois encore changer? Qu'est-ce qu'il faut changer dans ma vie encore? Qu'est-ce qu'il faut casser? Qu'est-ce qu'il faut briser? Qu'est-ce qu'il faut éplucher? Qu'est-ce qu'il faut éplucher dans ma vie pour que je devienne un vase d'honneur et pas un vase médiocre que lorsque je prie, je dois prier déjà 2 heures avant pour savoir si tu vas m'écouter, 2 heures en plus pour savoir si tu vas exaucer, 2 heures encore, non, un vase d'honneur. Un vase d'honneur, c'est celui qui a un cœur pur, qui avance dans la pureté de Dieu, dans la parole de Dieu, dans la puissance de Dieu, dans la prière avec Dieu. C'est lui qui a une vraie communion avec Dieu. Cherchez d'abord le royaume. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et toutes choses vous seront données en plus de la parole de Dieu. Et la première prière que tu vas devoir formuler si tu veux devenir un vase d'honneur, c'est sonde-moi, montre-moi si je suis bien. Vous allez voir, il n'y en a pas beaucoup d'entre nous qui sont très bien. Je dis rien. Le Seigneur est tellement bon pour nous purifier, pour nous changer, pour nous libérer. Devenons une église de puissance. C'est ça ma prière ce matin. Devenons une église de puissance. Devenons une église où les choses changent lorsqu'on prie. Et la valeur de ce vase, ta valeur, est en relation avec ton utilité. Si je prends ce vase dans mes mains, je vais travailler avec, c'est parce qu'il est
c'est parce qu'il est utile. Si je le laisse de côté, je l'ai trouvé là-bas au-dessus du truc dans la cuisine. Il n'avait aucune utilité. Tout d'un coup, il se retrouve à... Vous savez, des fois, pendant des années, tu es au-dessus d'un meuble de cuisine, plein de poussière. Tu es là-bas derrière. Et puis, pour une raison, pour une autre, le Seigneur vient te chercher. Et il te prend et il te met devant tout le monde. Et puis tu deviens quelqu'un, tout d'un coup, il y a quelque chose que... C'est pour ça qu'on récolte toujours ce qu'on sème. Un jour, tes prières, un jour, ta souffrance, tes larmes, tes questions, tes pourquoi. Un jour, le Seigneur te prendra aussi dans sa main comme ça et il va te changer. Mais c'est pas l'homme, c'est pas le pasteur, c'est personne d'entre nous. C'est Dieu seul qui prend quelqu'un comme ça, il va commencer à le corriger. Il va commencer à le nettoyer. Je vais vous expliquer après ce que c'est quand Dieu nettoie quelqu'un. C'est pas avec un mouchoir. C'est pas avec un mouchoir. Quand il prend le mouchoir, c'est pour essuyer nos larmes. Et de temps en temps, il prend d'autres instruments pour nous façonner à son image. Non, nous façonner. Faire de nous quelqu'un de meilleur. Je reviens sur le thème du message. Soyez des vases d'honneur. Soyez des vases d'honneur. Arrêtez. Soyez des vases d'honneur. Et ça, c'est personnel. Je le fais avec mon pasteur. Le pasteur, il n'en a rien à faire. Tu fous la paix à ton pasteur, ça c'est déjà la première chose. Et la deuxième chose, c'est personnel. C'est personnel. C'est, je prends la décision de devenir quelqu'un de meilleur. Quelqu'un, un homme, une femme de foi. Quelqu'un de différent. Pourquoi? Parce que j'ouvre la parole de Dieu. Parce que je commence à prier. Et je vais commencer un travail sur moi-même. C'est pas l'autre qui doit te dire ce que tu dois faire. C'est toi qui dois prendre la décision d'être meilleur que meilleur. Un vase, non pas un vase d'usage vil, mais un vase d'honneur. Un vase d'honneur. Alors soyez, devenez. Bien sûr, si vous avez besoin d'aide, de délivrance, de guérison, de quelque chose qui ne va pas, vous n'avez pas à gérer. C'est là qu'on appelle le pasteur. C'est seulement si vous n'y arrivez pas, je ne peux pas. Il y a des gens qui pourraient dire, je ne peux pas, je ne suis pas en mesure, je n'y arriverai pas seul. Je ne peux pas, j'ai commencé à lire la parole, mais à peine je la lis, je la referme parce que ça m'agace, ça m'ennuie, je ne sais pas quoi faire avec cette parole. Alors si vous avez besoin d'un coup de main, d'un vrai coup de main, alors il faut aller voir le pasteur. Mais c'est vous qui devez commencer le travail. Sa valeur est en relation avec son utilité est en relation avec son contenu, et son contenu est en relation avec sa pureté. C'est ça, la vie spirituelle. Sa valeur est en relation avec son utilité est en relation avec son contenu, et son contenu est en relation avec sa pureté. Matthieu 5,8, il te plaît. Matthieu 5,8. La pureté. C'est quelque chose d'extrêmement difficile. C'est pas facile, mais on va le rechercher. Tous les grands hommes de Dieu ont cherché. Ils ont essayé de comprendre. Ce sont ceux qui ont pour un genou en train de pleurer sur eux-mêmes. Regardez. Heureux ceux dont le cœur est pur. Si ton cœur est pur, tu verras Dieu. Cherchez toujours à devenir meilleur, que votre cœur soit toujours. Devenez meilleur. Devenez meilleur. Psaume 73, verset 1. Devenez meilleur. Avancez. Persévérez. Allez jusqu'au bout. Un jour, on ira vous chercher là, sur le meuble de la cuisine. Un jour, le Seigneur va te cueillir, va venir te chercher, et va te dire, mon frère, ma soeur, voilà 25 ans, voilà 10 ans, voilà 13 ans que tu pries, c'est à ton tour. C'est à ton tour. C'est toi qui vas... C'est maintenant ton tour. Je vais me servir de toi. Oups. Je dis oups. Des fois, on se dit, j'étais bien sur le meuble de ma cuisine. Oui, Dieu est pour Israël, pour tous ceux qui ont le cœur pur. Dieu est pour tous ceux qui ont le cœur pur. Dieu est pour tous ceux qui ont le cœur pur. Proverbe 22, 11. Proverbe 22, 11. Celui qui a des intentions pures et dont les paroles sont aimables, au roi le roi pour ami.
cherchez à être propre dans votre vie, pur dans votre vie. Alors qu'est-ce qu'être pur? En fait, c'est pas difficile à comprendre. Quelqu'un qui est pur et quelqu'un qui est sans mélange. Quelqu'un qui est pur et quelqu'un qui est sans mélange. Le pur plus quelque chose n'est plus pur. Donc si vous mélangez votre foi en Dieu, si vous mélangez votre amour pour Dieu avec les choses du monde déjà, vous n'êtes plus pur. Il y a déjà carence spirituelle. Si vous mélangez, même si c'est bon, si on mélange de l'eau avec du jus de raisin, si on mélange de l'eau pure avec de la menthe ou avec je ne sais quoi, même si c'est bon, même si c'est buvable, même si c'est... Ton cœur n'est plus pur. Ton cœur n'est plus pur. Il faut se séparer de tout ce qui s'est mélangé avec ta foi. De tout ce qui s'est mélangé avec ta foi. Tout ce qui se mélange avec ta foi, tout ce qui va entrer dans ta foi, l'incrédulité, le doute, les critiques, les murmures, toutes ces choses-là, si tu les amalgames avec la foi, ton cœur n'est plus pur. Et il y a carence spirituelle. Là, tu vas prier, le Seigneur va dire, tu pries, tu vas t'y arrêter parce que tu dois demander pardon déjà. Tu dois avoir quelque chose. Tout ce qui vit, on ne peut pas mélanger. On ne peut pas mélanger. On ne peut pas. Un verre d'eau dans lequel on y ajoute un excellent sirop n'est plus un verre d'eau pur. À première vue, cette boisson est sans danger, mais le pur d'origine n'est plus. Le pur doit chercher toujours à être meilleur. Et la seule solution, la seule et unique solution, ce sera toujours la parole de Dieu et la prière qui amèneront la consécration. Qui amèneront la consécration. Le pur plus quelque chose n'est plus pur. Et si on reprend le Matthieu 5,8, on voit que heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. On ne sait plus où on en est, on ne sait plus ce qui se passe, on ne sait plus comment ça fonctionne. La foi est en train c'est la pagaille dans la prière. C'est la pagaille dans la prière. On ne sait plus comment, on ne sait plus s'il faut se repentir, on ne sait plus s'il faut demander pardon, on ne sait plus s'il faut prier, on ne sait plus rien. Pourquoi? Parce qu'il y a un mélange. Parce qu'il y a un mélange, parce qu'il y a, soyons pas des panachés, des chrétiens panachés, on ne mélange pas la bière et la limonade, ça fait panacher. Si on ne soit pas des chrétiens panachés, on panache, on prend les choses de là, on va sur Internet, il y a un nom de Dieu qui dit faites ça, fais ça, tu mélanges tout, tu prends tout ce qui vient, non, tu prends. Puis finalement, tu n'es même plus à panacher, tu as un cocktail. On dit cocktail. Cocktail, voilà, il y a plein de trucs, tu as du rhum, tu as de l'ananas, tu as du kiwi, tu as de la limonade, tu as du sucre, tu as du sel, il y en a qui mettent des aromates dedans. Finalement, tu es un chrétien cocktail, tu ne sais plus. Tu sais plus où t'en es. Tu sais plus où t'en es, tu es un chrétien cocktail, tu sais plus. Après tu dis, ouais, mais moi je mais quand je prie, j'ai fait quoi, moi je. Sépare-toi de ce qui est mauvais déjà. Sépare-toi, jette ta limonade, jette ton truc, jette tout ça là. Sépare-toi et deviens meilleur. Amen. Oui, mais il n'y a pas de oui, mais. T'as le choix? Non, t'as pas le choix. Amen. T'as le choix? Non, t'as pas le choix. Si, non, t'as pas le choix. Si, c'est soit tu restes comme ça, et je dis pas les mots, soit tu deviens meilleur. Un vase d'honneur. Et puis après tu attends que Dieu vienne te chercher au-dessus du mode de la cuisine. Te transformer. Les chrétiens diabolo. Mélange tout. Je dis ça, mais ça fait mal, vous entendez des croyants parler, vous avez peur, hein? Punaise, le gars, il a oublié de lire la Bible, hein? Il doit lire l'Alsace tous les jours, ce gars. Les dernières nouvelles. Les dernières nouvelles en plus, hein? Ne soyons pas ces gens-là. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. On est dans le monde, mais on n'est pas du monde. Punaise. Nous sommes l'église de Christ sur la terre. Il y a des fois, d'autres religions sont plus impliquées, des fois. Impliquez-vous. Soignez-vous. Devenez meilleurs. Avancez. Laissez-vous transformer. Et que l'église de Cyrène, en priorité, devienne l'église de réveil. Ça vous tente? Quand le dimanche, les gens viennent à l'église,
Ils sont poussés par je ne sais qui. On avait vu ça il y a quelques années. Les gens viennent de dehors et lorsqu'ils entrent, ils sont guéris. Nous, on prie 10 ans pour que quelqu'un guérisse. En 2 secondes, le gars qui vient de l'extérieur, il est guéri. Parce que dans l'Église, il y a des vases d'honneur. Parce que dans l'Église, il y a des hommes et des femmes qui prient tous les jours pour l'Église. Est-ce que vous êtes ceux qui priez tous les jours pour l'Église? Est-ce que vous suppliez Dieu? Est-ce que tu veux te mettre alors s'il te plaît, Antoine, mets-toi un peu le truc là. Ouais, bien. Bien. Moi, je suis un démotif. J'aime bien quand il y a un bruit de louange et d'adoration derrière. Fais et que tes mains fassent ce qu'elles veulent, tout doucement et tranquillement. J'aime ça. Je regarde des fois des cultes sur Internet, des cultes de puissance où derrière, le gars arrive à suivre le prédicateur. Il y a une onction qui vient. Ça, j'aime ça. C'est pas pour meubler ou faire une piste, c'est pas quoi, faire un sketch, on n'est plus là. Mais c'est pour que l'onction de Dieu puisse agir au milieu de nous. Psaume 51, versets 7, ou 8, ou 9 sur les versets. Devenez meilleurs, ne quittez pas la salle en disant non, s'il te plaît. S'il te plaît, deviens meilleur, deviens vase d'honneur, laisse-toi appeler, laisse-toi transformer, laisse-toi visiter, laisse-toi restaurer, et laisse-toi surtout changer. Merci beaucoup, ça, j'aime ça. « 51 jusqu'à peut-être 8, 9. Et on aurait marqué peut-être purifie-moi avec l'hysope et je serai pur, si tu veux. S'il te plaît, merci. Je prêchais un jour en Suisse dans une église. J'ai prêché sur ça, je me souviens, il y a un jeune, un tout petit de 8 ans qui s'est approché. Et quand il a lu ce texte-là, il est arrivé, il a dit, je veux être pur. Je veux être pur. Je veux que ma vie soit pure. Un tout petit, je me souviens, Fabrice et Nadia le connaissent, tout petit comme ça. Il est venu, il a dit, je veux être pur, je veux vraiment être un chrétien. Quoi. Et il s'est converti devant moi, là, comme ça. Parce qu'il avait accepté ça. La voix, je serai la voix. Un petit comme ça. Un petit bloc. Il s'est converti là, il est encore aujourd'hui converti. Purifie-moi du péché, c'est ça la deuxième prière, si tu veux dire, et devenir quelqu'un, un vase d'honneur. Je te dis, Seigneur, enlève le péché. Enlève-le, sors-le de là. Sors ce péché qui est dans mon cœur. Sors-le parce que je ne peux pas être efficace si j'ai encore du péché dans ma vie. Et vous savez, le péché, il est vite là. Je pense que nous sommes adultes, et puis les enfants, pour savoir que le péché, en moins de 7 secondes, il s'infiltre. Et il fait de nous des diabolos. Alors je dis encore ce matin, vous savez combien de fois c'est noté l'hysope dans la Bible? 12 fois. Au moins une fois par mois, on devrait vivre un moment de repentance. Au moins une fois, on devrait dire, je prends l'hysope, c'est un arbrisseau qui fait 80 cm de haut, et il fallait tremper dans le sang et mettre le sang autour. Au moins ça. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Si tu veux être un vase d'honneur, si tu veux être un homme et une femme de prière, alors laisse-toi laver. Laisse-toi laver. Et change. Amen. Change. Parce que je sais, ça c'est prophétique. Ça c'est prophétique maintenant. Un jour le Seigneur va venir te chercher. Tu t'y attendras pas un jour. Il ira sur le meuble de la cuisine, il va te dire viens. Viens maintenant, c'est ça. Lave-moi et je serai plus blanc même que la neige. Lave-moi, Seigneur. C'est ma prière de tous les jours. Tellement je souhaite que l'Église soit efficace. Quand l'Église lève la main, il faudrait que déjà tous les démons s'écartent et
et que l'onction de Dieu descende. Psaume 51, versets 10, 11, 12, le Nino, c'est celui qui dit « Crée en moi un cœur pur ». Alors commencez à prier dans votre cœur. Et commencez à dire, on ne fera pas d'appel ce matin, mais commencez à dire, mais il faut que tu changes quelque chose en moi. Ma fierté, mon orgueil, ma passivité, ma faiblesse, ma paresse. Commence à prier déjà. Commence déjà à prier à tes c'est-à-dire que je devienne au moins quelqu'un de meilleur. Peut-être pas un vase d'honneur en 2 jours parce que ça va être long. Parce qu'il y a le péché de mes pères, il y a le péché de mes mères, il y a mes propres péchés, il y a mes attaques spirituelles. Mais au moins change-moi. Et fais de moi quelqu'un de meilleur pour mon voisin, pour l'église, pour ma famille. Que je sois un vrai témoin. Seigneur, crée en moi un cœur pur. Oui, vous pouvez dire ça dans votre crée en moi un cœur pur. Faire renaître en moi un esprit bien disposé, que je sois vraiment, que je remonte sur la scène. Bien sûr, tu as été écrasé. Bien sûr, tu as été maltraité. Je ne vais pas commencer avec les paroles de connaissance parce que ça va venir, mais bien sûr que tu as été maltraité, bien sûr que tu as été écrasé, bien sûr que tu as été froissé pendant des années. Bien sûr qu'on t'a écrasé comme ça. Bien sûr qu'on t'a froissé par des mots, par des comportements, bien sûr. Mais si on s'arrête à ça, on va où? Si on s'arrête à ça, on va où? Crée en moi un cœur pur, que je puisse pardonner mes ennemis. Je puisse dire et avoir un cœur qui pardonne. Je puisse formuler dans ma prière, Seigneur, celui qui m'a fait mal, celui qui m'a écrasé, celui qui m'a froissé, qui m'a critiqué, qui m'a jugé, qui a voulu m'enterrer, me pendre spirituellement. Je lui pardonne. Je lui pardonne. Mardoché a failli être pendu. Mardoché a été limite d'être pendu. Haman était sûr qu'il allait le pendre. Et Mardoché était un homme de prière. Et vous savez, quand il a senti la mort venir, vous savez ce qu'il a fait? Il s'est humilié. Il a pris le sac, il a senti, il a déchiré ses vêtements. Il a déchiré ses vêtements. Et celui qui devait être pendu, celui qui devait pendre a été pendu. Finalement, c'est Haman qui a été pendu sur la potence que lui-même est dressé. Parce que c'était un homme de Dieu, ce Mardoché. Hein? Quand il a senti le vent, et Esther, quand elle a senti que ça n'allait plus, elle a demandé un jeûne de 3 jours. Vous connaissez le jeûne d'Esther? Des hommes et des femmes de Dieu n'ont pas... Ils ont tout de suite réagi. Ils ont tout de suite réagi à la situation. Alors réagissez aux situations. Soit vous vous mettez dans le jeûne et la prière, soit vous faites comme Mardoché, déchirez vos vêtements, prenez la cendre, couchez sur un sac, et vous remportez la victoire. Alors vous serez des gens qui sont vraiment appréciés de Dieu. Vraiment appréciés de Dieu. Un second indice, c'est le psaume 119.9. Essayez de retenir tout ce que vous pouvez retenir. Comment le jeune homme, comment quand on est jeune, avoir une vie pure? Ça c'est la question qu'on pourrait se poser, les jeunes et les vieux. En se dirigeant d'après ta parole. C'est parce que je me conforme à la parole de Dieu que je vais devenir pur. Oui, mais il n'y a pas de maître. J'aime pas les maîtres dans l'église, ça m'intéresse pas. Ce que tu veux dire maître, ça ne t'arrive pas. Il n'y a pas de maître. La parole de Dieu. La parole inspirée de Dieu. Retrouve la parole de Dieu, mais la parole inspirée de Dieu. Être dirigé par la parole, c'est être dirigé par l'Esprit de Dieu.
pour être efficace, pour devenir un vase d'honneur. Il faut intégrer très sérieusement le brisement. Je vais aller un tout petit peu plus loin. Se conformer à la parole de Dieu, marcher non pas par la chair, mais par l'esprit. Vous savez, il existe un groupe d'intervention de la gendarmerie nationale. Vous connaissez le GIGN? Il est commandé en ce moment par le colonel Philippe. Et un de ses commandants a dit récemment à la télé, ce ne sont pas des hommes, ce ne sont pas des hommes forts, ce ne sont pas des musclés. On ne recherche pas des hommes balèzes. C'est pas ça que l'on recherche. Je parle de ce qu'il disait. Mais pourquoi vous les brisez? C'est leur cœur qu'on brise. C'est leur cœur qu'on brise. On ne veut pas les blesser. On ne veut pas qu'ils deviennent. C'est leur cœur qu'on brise. Et ce commandant, il y a 2 semaines, disait, il faut qu'ils deviennent humbles. Il faut qu'ils travaillent avec l'autre. Si on repère quelqu'un, balèze, 20 sur 20 en tout, mais qui n'est pas capable de travailler avec l'autre, qui n'est pas capable de laisser son orgueil, sa fierté, son moi, s'il n'est pas brisé, il n'entre pas dans ce groupe d'intervention de la gendarmerie nationale. Il n'entre pas. Ce commandant était très clair, je me suis dit, et ça, c'est quelque chose. Ça, c'est quelque chose. Que l'Église devienne un groupe d'intervention. Que l'Église devienne un groupe d'intervention. Non, ça vous dit ça? Commandé par un pasteur, bien sûr, par le grand pasteur Jésus. Le groupe d'intervention de guérison et de délivrance. Le GIGD. Le GIGD à Sirens. Vous allez au GIGD, groupe d'intervention de guérison et de délivrance. Il y a le GIGN. Je prie pour ces gars-là. Je prie pour le colonel. Je prie pour les commandants. Et je prie que l'Église devienne un GIGD, un groupe d'intervention de guérison et de délivrance. Lorsqu'on s'approche, lorsqu'on demande la prière,